Vous venez d'acheter le leurre le plus cher du magasin. Vous avez monté un bas de ligne invisible en fluorocarbone parfait. Mais vous rentrez quand même bredouille. Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous ne prenez rien ne coûte pas un seul centime? Le problème, c'est vous. Ou plus exactement, c'est cette énorme tache sombre que vous projetez sur l'eau claire de mai. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Votre ombre détruit-elle vos chances avant même le tout premier lancer? Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir une vérité brutale qui va totalement changer votre façon de vous déplacer au bord de l'eau. Dites-moi franchement en commentaire avant de regarder la suite, est-ce que vous faites vraiment attention au soleil quand vous arrivez sur un poste ou est-ce que vous foncez bille en tête pour lancer au plus vite? Le mois de mai est une période fantastique pour la pêche. La nature explose, les températures grimpent et surtout, les eaux s'éclaircissent considérablement après les crues de l'hiver et du début du printemps. C'est magnifique à regarder, mais c'est un véritable cauchemar tactique. Depuis des générations, les anciens nous apprennent à nous concentrer sur le choix de l'appât, sur l'animation, sur la profondeur. On a tous entendu nos grands-pères nous dire de bien nous placer avec le soleil dans le dos pour mieux voir le bouchon ou le leurre. C'est une habitude ancrée au plus profond de nous. On se gare, on marche sur la berge d'un pas lourd, on se plante au bord de l'eau et on lance. Mais ce que personne ne nous a dit, c'est que dans une eau cristalline, les règles de la physique et de la biologie du poisson changent complètement. Faire la même chose d'année en année, sans s'adapter à la clarté de l'eau, c'est l'assurance de pêcher dans le vide. Imaginez la scène parfaite. Il est 7 heures du matin. L'air est frais, la brume se lève tout doucement sur votre étang préféré. Vous avez votre café dans le ventre, votre canne à la main, et vous marchez d'un pas bien décidé vers la berge. Le soleil se lève juste derrière vous, illuminant magnifiquement l'eau cristalline. Vous armez votre leurre, vous visez la bordure opposée, vous lancez, et là, c'est le néant absolu. Pas une touche. Vous changez de leurre 3 fois, mais le poste semble vide. Le problème, ce n'est pas le leurre. C'est cette énorme tache sombre que vous avez projetée sur l'eau avant même d'ouvrir le pick-up de votre moulinet. Dans ces eaux claires, projeter son ombre, c'est comme rentrer dans une église avec un mégaphone. Vous venez de ruiner vos chances sans même le savoir. Il faut bien comprendre comment fonctionne la vision d'un poisson prédateur. Pendant des décennies, on nous a rabâché que le poisson ne regarde que le fond ou le leurre qui passe devant son nez. C'est une erreur monumentale. Dans une eau claire de mai, la visibilité sous l'eau est excellente. Le brochet, le black bass ou la grosse truite ont des yeux parfaitement adaptés pour repérer les menaces venant de la surface. Leurs prédateurs naturels, comme les cormorans ou les hérons, viennent tous d'en haut. C'est inscrit dans leur code génétique depuis la nuit des temps. Fuir tout ce qui assombrit brusquement la surface de l'eau est un réflexe de survie basique. Quand votre silhouette massive vient couper les rayons du soleil, le cerveau du poisson déclenche une alarme rouge immédiate. Il fuit ou il se plaque au fond sans bouger. Brisons tout de suite ce vieux mythe du soleil dans le dos. Pêcher avec le soleil dans le dos, c'est très agréable. Ça réchauffe la nuque le matin, ça évite d'être ébloui et on voit parfaitement son leurre revenir. Mais réfléchissez 2 secondes à la géométrie de la situation. Si le soleil est derrière vous, votre ombre est projetée droit devant, directement sur la zone que vous allez pêcher. Avec un soleil matinal ou en fin de journée, cette ombre peut s'étirer sur 5, 10, voire 15 mètres sur l'eau. C'est un véritable tapis roulant de panique que vous déroulez devant les poissons. L'eau claire agit comme une loupe. La cassure entre la lumière éblouissante et votre ombre crée un contraste d'une violence extrême. Au lieu de chercher votre propre confort visuel, le vrai pêcheur stratégique fera exactement l'inverse. Le secret, c'est d'accepter l'inconfort. Pêcher de préférence face au soleil ou avec le soleil venant de côté, c'est la première étape vers le succès en eau claire. Oui, c'est fatigant pour les yeux. Oui, on voit un peu moins bien le poisson suivre le leurre. Mais c'est là que de bonnes lunettes polarisantes entrent en jeu. Elles vont couper les reflets sans que vous ayez besoin de tourner le dos au soleil. En gardant le soleil de face, votre ombre tombe sur l'herbe derrière vous. Le poste de pêche devant vous reste baigné d'une lumière naturelle et constante.
Le poisson n'a aucune idée de votre présence sur la berge. Vous passez du statut d'intrus bruyant à celui de chasseur invisible. C'est un petit changement de positionnement qui peut littéralement multiplier par 2 ou par 3 le nombre de vos captures. Parlons maintenant de votre approche physique sur la berge. L'ombre n'est pas seulement un phénomène lumineux, elle accompagne souvent un comportement de conquérant. Observez un pêcheur du dimanche. Il gare sa voiture, claque la portière, marche jusqu'au bord de l'eau en écrasant les branches et s'arrête à 20 cm du bord, debout, bien droit. Dans une eau de mai, claire comme de l'eau de roche, le poisson a vu ce géant arriver de très loin. Il existe un principe physique appelé la fenêtre de Snell. À cause de la réfraction de la lumière à la surface, le poisson a un cône de vision qui lui permet de voir ce qui se passe sur la berge, même s'il est sous l'eau. Plus vous êtes grand et proche du bord, plus vous apparaissez gros et menaçant dans ce cône de vision. Ajoutez à cela votre ombre qui balaye l'eau et c'est la fuite assurée. Pour contourner ce problème de vision, il faut adopter la technique de l'approche furtive. On oublie l'attitude du promeneur du dimanche. Quand vous arrivez sur un nouveau poste, arrêtez-vous à 5 bons mètres du bord. Analysez la zone. Regardez où le soleil se trouve. Ensuite, avancez lentement. Si l'herbe est haute, utilisez-la pour casser votre silhouette. Si la berge est dégagée, il n'y a pas de honte à se pencher en avant, voire à poser un genou à terre. Pliez les jambes, réduisez votre hauteur. En vous abaissant, vous sortez littéralement du champ de vision du poisson et en plus, vous réduisez considérablement la longueur et la taille de l'ombre que vous projetez sur l'eau. C'est peut-être épuisant pour les cuisses, mais c'est mortel pour tromper la méfiance des gros poissons solitaires. La couleur de vos vêtements joue aussi un rôle crucial lié à votre ombre. Beaucoup de pêcheurs achètent des tenues de camouflage militaire en pensant être invisibles. Mais attention, le camouflage militaire est fait pour se fondre dans les buissons quand on vous regarde à l'horizontale. Le poisson, lui, vous regarde d'en bas, vers le haut. Il vous voit en contre-jour contre le ciel. Si vous portez du vert foncé ou du noir, et que le ciel est bleu clair ou blanc nuageux, vous créez un contraste massif. Vous êtes une énorme tache sombre, comme une ombre volante, même si le soleil n'est pas direct. Pour tromper un poisson qui regarde vers la surface en mai, privilégiez des vêtements aux couleurs claires et neutres. Du bleu ciel, du gris clair, des couleurs qui se fondent dans la luminosité du ciel. Laissez le treillis foncé au placard. Il y a un autre piège énorme lié à l'ombre, Et c'est le mouvement de votre canne. On l'oublie très souvent. Vous avez fait attention à bien vous placer, vous êtes accroupi, votre ombre corporelle est sur la berge, c'est parfait. Mais au moment de lancer, vous levez une canne de plus de 2 mètres de long et vous faites un grand mouvement circulaire au-dessus de l'eau. Ce mouvement rapide projette une ombre fine mais fulgurante, comme un coup de fouet noir sur le fond de l'eau. C'est le mouvement typique d'un oiseau qui plonge. Pour éviter cela en eau claire, vous devez adapter vos lancers. Privilégiez les lancers sous la canne, les lancers pendulaires ou les lancers par en dessous. Gardez votre canne le plus près possible de la surface ou du sol. Moins votre matériel s'élève dans les airs, moins il crée d'ombres parasites. le wading, c'est-à-dire le fait de rentrer dans l'eau avec des cuissardes ou des waders, est une pratique très courante au printemps. C'est super pour atteindre les zones lointaines. Mais c'est aussi le meilleur moyen de gâcher un coup si ce n'est pas réfléchi. Trop de pêcheurs ont le réflexe d'entrer dans l'eau immédiatement en arrivant. Erreur fatale. En rentrant dans l'eau claire, non seulement vous créez des ondes de pression, mais surtout, vous projetez votre ombre directement dans l'habitat du poisson, sans aucun obstacle pour la stopper. La règle d'or est simple. Pêchez d'abord la bordure en restant sur la terre ferme. Ne mettez pas un pied dans l'eau avant d'avoir peigné minutieusement les premiers mètres. Votre ombre sur la berge est gérable. Votre ombre au milieu de la rivière, c'est un signal d'alarme incontournable. Ceux qui pêchent en bateau ou en float tube ne sont pas épargnés par le problème de l'ombre en eau claire. On pense souvent qu'en étant sur l'eau, on fait partie du paysage. C'est faux. L'ombre d'une coque de bateau qui dérive silencieusement au-dessus d'un banc de poissons est terrifiante pour eux. Imaginez un nuage noir géant qui vous tombe soudainement sur la tête. Si vous pêchez une cassure ou un herbier immergé,
et que vous positionnez votre bateau de manière à ce que l'ombre de la coque recouvre la zone de pêche, vous tuez le spot en 3 secondes. En bateau, vous devez gérer votre dérive en fonction du soleil. Placez-vous toujours pour lancer vers la zone éclairée, en gardant l'ombre de votre embarcation derrière vous sur la zone profonde ou la zone déjà pêchée. C'est une discipline mentale de tous les instants. Il faut aussi faire la différence entre les ombres naturelles et les ombres artificielles. Les poissons ne fuient pas toutes les ombres. Heureusement, sinon ils passeraient leur vie terrorisés par le moindre nuage. Ils adorent se cacher sous l'ombre d'un arbre tombé à l'eau ou sous un pont. Ces ombres sont fixes, permanentes, sécurisantes. Ce qui les fait fuir, c'est l'ombre mobile, soudaine, qui apparaît de nulle part. C'est pourquoi vous pouvez totalement utiliser les ombres naturelles à votre avantage. Si vous avez un grand chêne sur la berge, placez-vous dans l'ombre de son tronc pour pêcher. L'ombre de l'arbre va engloutir la vôtre. Vous deviendrez littéralement invisible. Se fondre dans les éléments du décor est la ruse la plus ancienne et la plus efficace pour approcher les gros spécimens. Le syndrome du premier lancer est une vraie maladie chez les pêcheurs. On arrive, on est pressé, et on fait un premier jet un peu bâclé juste pour se chauffer. Dans l'eau claire du mois de mai, c'est un crime impardonnable. Le premier lancer est statistiquement celui qui a le plus de chances de ramener le poisson record du poste. C'est le moment où le carnassier est au repos, pas du tout méfiant. Si vous ratez votre approche, que vous projetez votre ombre en levant les bras et que votre lancer est approximatif, l'effet de surprise est totalement grillé. Vous n'aurez pas de deuxième chance avec le gros poisson du coin. Avant même d'arriver au bord de l'eau, votre leurre doit être prêt, votre frein bien réglé et votre plan d'attaque défini. Tout doit être fluide, silencieux et furtif dès la première seconde. L'importance d'évaluer la clarté de l'eau dès votre arrivée ne doit jamais être sous-estimée. Beaucoup de gars démarrent leur journée de la même manière, qu'il ait plu la veille ou que l'eau soit limpide. Prenez 10 secondes pour regarder l'eau. Si vous pouvez voir les cailloux du fond à 1 mètre de profondeur, dites-vous que les poissons vous voient à 10 mètres. Cette évaluation instantanée doit dicter votre distance de pêche. Plus l'eau est claire, plus vous devez allonger vos lancers et rester éloigné de la bordure. C'est une règle mathématique. Si d'habitude vous pêchez à 3 mètres du bord en eau teintée, passez à 7 ou 8 mètres de recul en eau claire. La distance est votre meilleur atout pour effacer les conséquences de votre présence et de votre ombre sur la berge. Parlons du vent. Ce fameux facteur que beaucoup détestent. Le vent complique les lancers, fait des boucles dans le fil et rend la détection des touches difficile. Pourtant, dans l'eau claire de mai, une petite brise est votre meilleur ami. Le vent ride la surface de l'eau. Ces vaguelettes agissent comme un filtre déformant incroyablement puissant. Elles brouillent complètement la fenêtre de vision du poisson vers l'extérieur. Si la surface est ridée, votre ombre est morcelée, dispersée et beaucoup moins menaçante. S'il n'y a pas de vent et que la surface est un miroir parfait, vous êtes en danger maximum. Chaque mouvement compte double. Mais dès qu'une brise se lève, profitez-en pour approcher les postes plus facilement. Le vent vous pardonne vos erreurs de placement. Il y a un moment dans la journée où l'ombre devient particulièrement vicieuse. C'est le fameux coup de midi. Quand le soleil est au zénith, exactement au-dessus de votre tête, votre ombre est très courte. Vous pourriez penser que c'est le moment idéal, car l'ombre ne s'étale plus sur l'eau. Mais c'est un piège. À ce moment précis, la pénétration des rayons lumineux dans l'eau est maximale. Le fond est illuminé comme en plein jour. Il n'y a plus aucun recoin d'ombre naturelle dans les faibles profondeurs. Les poissons sentent qu'ils sont totalement exposés et vulnérables. Ils fuient les zones peu profondes et se réfugient dans les fosses ou sous la végétation dense. À midi pile, en eau claire, ne perdez pas votre temps à longer les bordures à découvert. Cherchez les obstacles massifs qui créent des toits protecteurs. Le choc de l'ombre est souvent pire que le bruit du leurre qui tombe dans l'eau. On passe un temps fou à essayer de faire des posés délicats, sans le moindre bruit de surface. C'est une bonne chose, évidemment, mais si vous réussissez un posé parfait, silencieux, comme une plume, tout en gardant votre ombre projetée en plein milieu de la zone de touche, le résultat sera nul.
Le poisson peut tolérer un plouf inattendu. Il peut l'interpréter comme une grenouille qui saute ou un fruit qui tombe. Par contre, il n'interprétera jamais une masse sombre géante qui s'agite au-dessus de lui comme quelque chose de naturel. La priorité visuelle prime toujours sur la priorité sonore chez les poissons prédateurs. Cachez-vous d'abord, soyez silencieux ensuite. C'est ici qu'intervient la véritable bataille psychologique de la pêche. C'est dur de réfréner son envie de lancer. L'instinct de prédateur du pêcheur le pousse à dégainer le plus vite possible dès qu'il voit une belle zone. Apprendre à gérer son ombre, c'est apprendre la patience. C'est arriver sur un poste, s'arrêter, s'accroupir et regarder pendant 1 minute entière avant de faire le moindre geste. C'est accepter de faire un détour par les broussailles pour aborder le poste du bon côté par rapport au soleil. C'est une vraie lutte contre ses propres envies précipitées. Mais c'est exactement cette discipline mentale qui sépare le pêcheur régulier, celui qui sort des beaux poissons même quand les conditions sont dures, du pêcheur occasionnel qui ne compte que sur la chance pure. Vous vous demandez peut-être si tout cela s'applique à tous les poissons? Absolument. Que vous traquiez la truite sauvage dans un petit ruisseau ou le gros brochet méfiant dans une grande gravière, la règle de l'ombre est universelle en eau claire. La truite fario est particulièrement sensible à ce phénomène. Elle a des yeux positionnés de manière à balayer la surface en permanence. Le chevesne est également un expert pour repérer les ombres lointaines. Même la carpe, pourtant moins tournée vers la chasse de surface, va immédiatement arrêter de s'alimenter si une ombre non naturelle coupe son champ de vision. Ne sous-estimez jamais la méfiance naturelle d'un animal sauvage. Dans son monde, l'erreur ne se paie pas par une mauvaise journée, elle se paie par la mort. Un bon exercice à faire lors de votre prochaine sortie est d'observer vos propres collègues pêcheurs. Loin de moi l'idée d'être moqueur, mais c'est extrêmement formateur. Asseyez-vous sur un banc et regardez comment les autres abordent les postes. Vous verrez presque systématiquement le même schéma. Une marche droite, un placement très proche du bord, la canne bien haute et le soleil négligé. Regardez leurs ombres s'étirer sur l'eau. Observez l'absence totale de poissons qui suivent leur leurre. En analysant les erreurs des autres, vous prendrez conscience de vos propres mauvaises habitudes. C'est souvent comme un déclic. Une fois qu'on a compris le rôle destructeur de l'ombre, on ne voit plus l'eau et la berge de la même manière. C'est une révélation brutale, mais nécessaire. Alors, voici le protocole ultime pour vos sorties de mai en eau claire. Règle numéro 1. Avant d'approcher un poste, regardez le soleil. Si possible, gardez-le de face ou sur le côté gauche ou droit. Règle numéro 2. Portez des vêtements de couleur ciel ou gris clair. Règle numéro 3. Arrêtez-vous à 5 mètres de la berge. Pliez les genoux. Utilisez un arbre ou un buisson pour casser votre silhouette. Règle numéro 4. Effectuez des lancers rasants en évitant les grands moulinets avec les bras. Et règle numéro 5. Si vous avez foiré votre approche et que votre ombre a balayé le poste, n'insistez pas. Ne lancez pas 15 fois pour rien. Laissez reposer la zone pendant une bonne demi-heure, allez pêcher ailleurs et revenez plus tard de manière furtive. Pour résumer, l'eau claire du mois de mai ne pardonne aucune erreur. Et votre ombre est de loin le signal d'alarme le plus puissant que vous pouvez envoyer aux poissons. On oublie trop souvent que la pêche ne commence pas au moment où le leurre touche l'eau, mais bien au moment où l'on pose le pied sur la berge. Le point de bascule, le vrai secret, c'est de comprendre que votre ombre peut devenir votre meilleur professeur. Si vous savez à tout moment où elle se trouve, vous devenez littéralement invisible pour les prédateurs. Changer cette petite habitude va radicalement transformer vos résultats lors des jours difficiles. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce changement de perspective vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de stratégies et laissez un gros pouce bleu pour soutenir le travail. Et pour lancer le débat en commentaire, avez-vous déjà gâché un spot magnifique en trébuchant ou en projetant votre ombre par accident? Racontez-nous ça.